Je m'appelle Pierre-Luc Lavoie. Aujourd'hui, on est à Ragno, une ancienne piste de course. J'ai 25 ans, puis ça fait 4 ans que je fais de la course automobile. En fait, le feeling est indescriptible. Je ne saurais pas par quoi commencer. La première fois que j'ai embarqué, c'était juste... Le seul mot que je trouve qui me vient en tête, c'est cinglé. Le char n'était pas tellement adapté pour la situation, puis il m'a donné une de ces rides là, inoubliables. Tout de suite, j'ai pogné à piqûre. Je me suis dit, aïe, aïe, le gars, il est capable de faire ça avec son char, faut que j'essaye. D'ici à cette île, sur Internet, je n'avais trouvé un, le même modèle. La course automobile de drift, tout le monde peut en faire. Tu n'as pas besoin de soit faire de la mécanique nécessairement, mais si tu n'en fais pas, il faut que tu aies un bon budget. Les filles peuvent en faire, les jeunes peuvent en faire. Il y a du monde qui pratique le sport, qui n'ont pas de permis de conduire. Il y a des jeunes de 13-14 ans qui viennent sur des circuits. C'est encadré, c'est sécuritaire. Puis non, c'est pas un sport qui est super abordable, mais ça s'adresse à tout type de personnes qui est intéressée par le sport motorisé. Quand on veut commencer la drift, le type de véhicule nécessaire, c'est pas tous les véhicules qui sont adaptés pour ça. Ça prend absolument un véhicule qui est propulsion, qui est le moteur envoie la puissance aux roues d'en arrière. Si tu as une traction avant, c'est pas vraiment le même sport qu'on pratique en ce moment. La plupart du monde mettent des arceaux de sécurité, des cages pour la sécurité, des ceintures 4, 5, 6 points, tout dépendamment de ce que tu aimes. C'est ça, avec un différentiel soudé, un bric à bras hydraulique, une bonne suspension, un char propulsion, peu importe la marque, s'il est propulsion, c'était adapté pour faire commencer le sport. Quand on vient à Ragno pratiquer le dérapage contrôlé, c'est un peu plus de la pratique. Il y a déjà eu de la compétition auparavant. C'était pas vraiment pour les prix, c'était encore une compétition, mais pour pratiquer. Puisque quand on vient, on se lance, des fois on est 4, 5, des fois on est tout seul. Puis en compétition, c'est 2 personnes. Fait que quand on a commencé à pratiquer en but que certaines personnes ici voulaient aller faire de la compétition, on se lançait 2 par 2, puis on a fait un petit classement amical auparavant, mais c'est pas jugé comme la compétition au Québec, comme le DMCC ou autre compétition qu'il y a déjà eu auparavant. On vient ici pour pratiquer, pour avoir du fun, faire du seat time qu'on appelle, passer plus de temps au volant, puis profiter de nos chars, notre passion, voir nos chums. C'est rare qu'on peut se rassembler tous avec nos véhicules au même endroit, vu que c'est surtout des véhicules qui vont hors route. Puis ici, ben, on s'organise avec le propriétaire, on signe des décharges, on vient ici, on en profite, puis c'est pour ça qu'on vient, pour se pratiquer. Le dérapage contrôlé, en anglais drifting,
est une discipline de sport automobile dans laquelle le pilote contrôle le véhicule qu'il glisse d'un côté à l'autre de la piste. L'épreuve se déroule devant des juges. Sont notés la trajectoire, la vitesse, l'angle d'attaque et le style. La discipline débute dans les années 80 au Japon. L'interprétation moderne du dérapage contrôlé a pour origine une forme de course de rue illégale pratiquée sur les routes sinueuses des montagnes. Depuis, le sport a bien évolué. Ses premières apparitions en Amérique du Nord furent tenues aux États-Unis en 1996, puis finalement au Québec en 2003. Les événements au Québec, il y en a pas beaucoup, mais le calendrier il est quand même bien chargé vu qu'on n'a pas des étés qui durent éternellement. Moi, personnellement, je faisais beaucoup de drift day amateur, amical, comme qu'on vient faire ici, de la pratique, mais surtout à Sainte-Croix. J'allais là-bas pour me pratiquer, mais c'est dans ces endroits-là, comme à Montmagny, Sainte-Croix, Vallée-Jonction, qui pratiquent la compétition de drift amateur, de dérapage contrôlé. Ça s'appelle le DMCC. La compétition de drift au Québec est jugée l'angle, la vitesse, la boucane, le tracé. Il faut que tu suives une ligne bien définie. Ils peinturent des boîtes qu'on appelle, c'est des lignes à terre. Si ton véhicule passe dans les boîtes le plus proche des clips, puis que tu suis le tracé. J'imagine qu'il y a certains juges à d'autres endroits dans le monde qui ont des préférences, mais nos juges ici au Québec, ils sont professionnels, ils prennent pas plus pour un pour l'autre. La plupart ont déjà coursé ou ça fait plus longtemps, vraiment longtemps qu'ils font partie de l'organisation et ils en ont vu. Tu as une technique au début de la journée, soit tu pars lentement, soit tu pars vite pour nuire à ton adversaire, on va dire. Mais moi, je préfère les personnes qui font des belles lignes. Pas de coups, tu sais, pas partir plus vite que l'autre. C'est jugé comme ça aussi, un en avant, un en arrière. Il y a un cône au départ, il y en a un qui doit contourner le cône pour pas partir plus vite. À l'initiation, on utilise le break à bras, mais tu marques plus de points si tu ne l'utilises pas. En pro, là, quand tu connais la ligne, que tu as fait tes pratiques, le best, c'est de ne pas utiliser le bric à bras. Tu fais un beau départ, tu évites ton cône, pas de coup de cochon, tu pars, tu essaies de faire la plus belle ligne comme celle que tu as faite en pratique. Eux autres, ils vont le voir, ils vont juger ça à partir de là. Puis ensuite, quand tu suis, il faut que tu représentes la ligne de celui devant toi. La vitesse à laquelle on initie, c'est différent de chaque piste. C'est différent de chaque pilote aussi. J'ai des amis proches qui ont initié à 160, 166 à Sainte-Croix. Je pense que j'ai déjà entendu au travers des branches que le record, c'est comme 176. Deux pilotes professionnels qui ont été à la même vitesse. Là, je peux pas te dire c'est qui le meilleur. Mais à 160, dans les pistes à l'extérieur, ça commence à être rapide. La plus rapide piste au Québec en ce moment, c'est Sainte-Croix. J'ai jamais essayé Vallée-Jonction. Mais je peux te dire qu'à Sainte-Croix, ça joue beaucoup entre 130 et 160 km/h pour la plupart des pilotes qui ont beaucoup de temps derrière le volant. Ici, sur la piste à Ragno, si on monte à 80-90, c'est une bonne passe. Parce que c'est plus un pad, il n'y a pas beaucoup d'espace, des murs de béton. On est capable de mettre la 2e, 3e vitesse. Certains, quand ils ont le bon guirage, bon ratio, peuvent mettre la 4, j'imagine. Mais quand tu as le bon ratio pour mettre la 4 ici, ça ne veut pas dire que tu vas aller à 160 comme à Sainte-Croix. On joue aux alentours de 60 à 80, 90, c'est pas mal le top. Je te dirais qu'on doit être une vingtaine de pilotes, une dizaine qui vont rouler à l'extérieur. La plupart ont leur petit trailer. Il y en a une couple qui viennent dans la rue, puis quand ils peuvent. Puis quand ils peuvent pas repartir, je les ramène, puis je laisse mon char chez mes bons chums de Bécomo. Fait que non, c'est ça, la communauté, c'est cool. Le monde de la Côte-Nord, on se connaît. On se connaît pas mal toutes. Ça vous prend des BM,
Quand une BM, on est capable de s'entraider, tout le monde a des pièces, pas loin. Parce que quand on va à l'extérieur, c'est sûr, les personnes extérieures, ils ont des shops, ils ont des connaissances, ils ont du monde. Mais c'est à Côte-Nord, il faut que tu connaisses les personnes qui font le même sport que toi. Il faut que tu connaisses le monde qui ont la même carrosserie, le même body que toi pour être capable de te dépanner. Parce que comme aujourd'hui, je brise, il faut que je trouve quelqu'un pas loin qui est capable de me dépanner durant que j'achète des pièces neuves. Fait que on se serre les coudes. J'apprécie beaucoup tous mes chums, mon cousin qui m'ont suivi depuis le début, qui ont commencé à en faire eux avec, comme des crinqués qui lâchent pas, sont là tout le temps, ils riment des tailleurs à leur job, c'est malade, c'est hot. Un conseil que je donne à une personne qui veut commencer le sport, beaucoup de motivation, beaucoup de temps d'investissement. Moi, je prends pas ça à la légère, là. Je m'implique beaucoup, je prends ça sérieusement. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'en retirer du plaisir. Si tu n'en retires pas de plaisir puis que tu arrives chez vous puis que tu as 63 à rimer, ben là, c'est pas fait pour toi. Si tu chiales parce que tu veux pas toujours réparer, si tu n'as pas envie de te réparer, si tu n'as pas les moyens de te faire réparer, si toi tu touches pas à la mécanique, je le déconseille à personne, mais tu vas trouver ça dur. Un bon conseil, avoir beaucoup d'amis, des bonnes ressources. Il y a beaucoup de nouveaux mondes qui commencent. Il y a beaucoup de personnes que ça les intéresse. Je ne sais pas si eux vont se lancer dans la compétition, si ça va seulement être amateur, mais peu importe. Toutes les façons sont bonnes d'encourager nos pistes pour pouvoir en avoir d'autres, pour donner envie à des gens au Québec de faire des pistes ou juste de les garder ouvertes. Je pense qu'on est dans une pente montante. J'aimerais ça que ça continue parce que moi, j'aimerais ça continuer. Ça fait 4 ans que je fais de l'amical, l'exhibition, de la pratique. Là, j'ai un char qui est plus de calibre. J'ai pas envie d'arrêter. Je veux que tout le monde qui vienne le faire en amateur ou en compétition se présente, encourage le monde à venir, qui amène leur famille, qui amène des gens qui connaissent pas ça. Question de faire croître le sport pour qu'on continue notre bonne lancée, qu'on monte la pente.